Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter en partage d'écran comment créer un site de A à Z en 2025 avec les derniers process. Vraiment, vous allez avoir la façon de faire la plus efficace aujourd'hui. Pour me représenter, je m'appelle Antoine, je gère une agence qui s'appelle SEO Monkey. On gère une cinquantaine de projets en actif, on a dû accompagner plus de 200 projets depuis la création, donc des sites internet j'en ai vu passer. J'ai aussi participé au SEO Summit où Alexandre de WP Marmite, que vous connaissez peut-être, nous a présenté également ses derniers process. Et donc pour créer ce site aujourd'hui, comment on va travailler? On va utiliser un hébergeur qui s'appelle O2Switch, vraiment des meilleurs hébergeurs, plus efficaces. Ensuite, on va utiliser WordPress, qui est le leader le plus populaire, le plus utilisé. Enfin, on va utiliser Divi, qui est un leader que j'aime beaucoup, et ACF, qui nous permettra de faire des pages par intention de recherche. Donc voilà, vous avez la techno globale. Maintenant, c'est parti en partage d'écran. Je vais vous montrer comment faire de A à Z. Bonne vidéo. Donc voilà, on est parti directement sur l'écran. Donc on va commencer du coup la création du site tranquillement. Le tuto va durer un petit moment, donc j'ai une petite musique d'ambiance. Je sais pas si vous l'entendez. Première étape du coup, c'est créer un hébergeur. Sur O2Switch, l'idée c'est quoi? C'est d'avoir un hébergeur qui va tout simplement héberger votre nom de domaine. Ici on va utiliser O2Switch. Vous avez en description un code promo et on va prendre l'offre unique, qui est une offre très classique qui fonctionne très bien. Et ici on va venir tout simplement, donc ici vous pourrez utiliser directement le code promo et on va venir commander l'offre unique. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir un an d'hébergement plus un nom de domaine offert. Donc là-dessus, je vais vous laisser indiquer toutes vos informations personnelles. Il y a juste à suivre tout simplement le process. Ici, vous mettez votre nom de domaine. Ici, prenez l'exemple tuto, etc. Vous pouvez ici utiliser un nom de domaine, ce qu'on va appeler un EMD. Donc en gros, c'est un nom de domaine qui match avec votre requête principale. Par exemple, si vous êtes plombier à Paris, vous pouvez créer le nom de domaine plombier-paris-urgent. Voilà, vous voyez l'idée. Ou alors un nom de domaine un peu plus brandé, où là, si vous voulez vraiment créer une marque sur le long terme, c'est ce que je vais vous recommander. C'est d'utiliser comme nom de domaine tout simplement le nom de votre marque. Donc ensuite, une fois que vous faites ça, alors moi je vais mettre des caractères un peu au hasard, comme ça on s'en fiche parce que je ne vais pas passer commande directement avec vous. Vous avez qu'à indiquer vos informations et ensuite vous allez pouvoir directement passer au paiement. C'est vraiment une offre qui est très abordable pour un an d'hébergement, on est à peu près aux alentours des 100 €. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va aller du coup directement, vous allez recevoir par mail les informations du coup via votre hébergeur. Donc ici vous pouvez marquer hop. Moi, je l'ai fait avant la vidéo, donc je vais rechercher. Vous marquez O2Switch sur l'adresse mail que vous avez renseignée. Et ici, du coup, vous allez avoir ce mail-là qui vous indique que la création de votre compte client est terminée. Ou ici, vous allez pouvoir directement vous connecter. Alors, c'est pas exactement celui-ci. C'est aux alentours d'ici. Voilà, c'est bienvenue chez O2Switch, pardon. Donc voilà, dans ce mail, vous avez une adresse de connexion. Donc vous pouvez cliquer dessus tout simplement. Et ici, vous pouvez indiquer vos informations. Donc voilà, vos informations de connexion qui sont indiquées directement dans le mail. Je mets mes informations, super, et on se connecte. Là, on arrive sur ce qu'on va appeler le cPanel. Donc le cPanel, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre de gérer votre site au niveau de votre back-office, tout simplement. Donc ici, vous allez pouvoir télécharger WordPress. La première étape, ça va être de télécharger WordPress. Donc vous allez pouvoir cliquer tout simplement ici. Et ici, vous allez faire installer maintenant en choisissant bien le nom de domaine que vous avez créé. Donc là, vous prenez le HTTPS parce qu'on va installer ce qu'on appelle un SSL pour le sécuriser. Et ici, vous prenez votre nom de domaine. Donc moi, j'ai vraiment pris un très mauvais nom de domaine, mais c'était juste pour le petit test. Alors ensuite, vous pouvez passer tout simplement à l'installation. Ici, lorsque vous avez passé à l'installation, vous allez avoir votre mot de passe et votre nom d'utilisateur qui vont être indiqués. Et une fois l'installation terminée, on va pouvoir se rendre directement sur le site. Alors là, du coup, je vais prendre le nom de domaine. Et ici, vous voyez, comme par magie, on va avoir le WordPress qui sera branché. Là, déjà, je vais vous montrer comment venir télécharger Divi. Donc, il faut l'acheter, bien sûr. C'est un thème qui est payant, mais qui va vous faire gagner tellement de temps et vous allez avoir la possibilité d'utiliser toutes les librairies de Divi sur une infinité de noms de domaine. Donc, c'est aussi un très bon investissement. Donc, voilà. Donc, Divi, pour l'information, on va être sur un pricing. Ici, en Divi, vous pouvez prendre le classique à 89 $ par an. Ce qui fait un peu moins de 85 €. Donc, c'est pareil. C'est le petit investissement qui va vous faire gagner énormément de temps. Ensuite, je vais vous présenter quelque chose. On va aller sur Divi thème sur Google et ici vous allez choisir les layouts et les thèmes qui vous intéressent. Donc voilà, donc ici on peut aller dans librairie. Et donc ici, vous allez avoir tout simplement la librairie Divi que vous allez pouvoir utiliser. Ici, vous pouvez choisir un petit peu le type de site qu'on veut. Moi, par exemple, je vais dire que je veux faire un site de plombier. Ça peut être tout type de site, mais bon, voilà, pour l'exemple, on va prendre un thème pour faire un site un petit peu de plombier. Donc je vais passer par Google, ça va être plus facile. Donc je vais marquer plombier Divi thème. Et on va avoir quelques exemples de sites qui sont déjà pré-paramétrés. Donc là, on voit quelques-uns. Alors celui-là est payant, on va regarder un petit peu. Donc vraiment, là, le but, c'est vraiment de prendre le temps de choisir un thème qui vous intéresse. Donc ici je vais marquer plombier. Et là, on va avoir du coup, c'est ce que je voulais, tout simplement un listing de thèmes pour faire un site un petit peu orienté
voilà, c'est de plomberie tout simplement. Ça va de, voilà, il y a des petits thèmes à 5 € et puis ça peut monter un peu plus. Pareil, là je vous conseille vraiment de pas prendre le thème juste le moins cher parce que vous voulez économiser quelques dizaines d'euros à long terme. Ça vaut pas le coup. Donc je vais plutôt vous inviter à choisir le meilleur, tout simplement le thème qui vous plaît le plus avec des bons modèles de page, avec si possible beaucoup d'achats comme vous voyez ici et beaucoup d'avis clients. Donc ici par exemple on voit qu'on en a 119 achats, celui-ci. Ici on en a 112 donc on est pas mal. Ici voilà, on en a un très gros avec 1881. Ici on en a avec 3400. Multi, intéressant, quelque chose de très simple. Donc voilà, prenez vraiment le temps de vous balader et de choisir votre thème, c'est super important. Moi je vais prendre le temps avec vous aussi, directement. Donc là on va avoir des trucs un petit peu plus dans le domaine du médical, etc. Moi je vais prendre vraiment un thème pas trop cher parce que bon, vous avez compris que je vais pas vraiment l'utiliser. Donc quand on clique sur le thème ici, on peut venir faire live démo et comme ça nous montre vraiment comment va être le site une fois construit. Donc là voilà, vous avez un peu une idée et en fait vous allez être en mesure de changer les photos, les logos, voilà, faire un peu ce que vous voulez en termes de contenu, mais le modèle est déjà là. Et vous voyez, c'est des modèles qui sont plutôt pas mal. C'est généralement des modèles qui sont faits par des bons designers qui ensuite vendent les thèmes, donc c'est toujours intéressant. Il y a vraiment plein de petites sections et ensuite nous on va être en mesure, un petit peu comme faire un puzzle, de venir construire le site, venir interchanger les différentes sections, etc. Donc on va avoir plusieurs intentions de recherche. Donc si là je clique par exemple sur contact, là je sais pas, je crois qu'on n'a qu'une seule page par contre. Alors ça par contre c'est un thème qui a qu'un seul modèle de page, donc c'est pas super. Ça me dérangeait un petit peu. Même pour la vidéo, j'aurais préféré qu'on ait plusieurs modèles de pages, donc je vais plutôt utiliser un autre thème. Donc là, on a vraiment un thème avec plusieurs modèles de pages, donc là, c'est super intéressant, parce que ça va vraiment nous construire quelque chose de beaucoup plus... Vous voyez, on a beaucoup plus de ressources à utiliser. Donc là, on est vraiment sur un super thème. Donc je vais prendre celui-ci, du coup, directement, hop. Et ici, je vais faire Buy this thème, et on va tout simplement acheter le thème directement. Donc là-dessus, je vous laisserai, pareil, faire votre choix de votre côté. Donc voilà, le thème est acheté, maintenant on va tout simplement venir le télécharger. Et en fait, vous allez avoir un fichier zip que vous allez pouvoir glisser, déposer directement, vous voyez, sur votre bureau. Et ensuite, on va retourner sur le back-office de notre site directement. Donc voilà, donc là on se retrouve du coup sur le back-office WordPress. Et ici, on va venir installer directement Divi, que là pareil, je l'ai fait juste avant. Donc ici, on peut aller ici thème. Et ici, on fait ajouter un thème. Et on vient installer directement Divi. Zip a été intégré au back-office WordPress, on va pouvoir cliquer directement sur le thème et tout simplement importer le thème. Voilà, on clique sur importer et c'est en train de s'importer. Voilà, l'importation est terminée. Ici, on peut cliquer tout simplement sur page d'accueil et on voit qu'en effet, le site a été construit. Donc vous voyez, vous avez plein de sections, ça va nous faire gagner énormément de temps. Et ici, on va faire activer Visual Builder. Enfin non, juste avant d'activer le Visual Builder, on va se balader un peu sur les différentes pages. Vous voyez, on a vraiment pas mal de modèles qui sont vraiment intéressants. Comme je vous dis, c'est vraiment des sites qui sont déjà construits par des gens qui sont assez forts en design. Donc ça fait gagner pas mal de temps et en plus on part sur quelque chose de très qualitatif. Je sais pas ce que vous en pensez, d'où l'importance, c'est ce que je vous disais, de bien prendre le temps de choisir votre thème, parce qu'une fois que vous avez choisi votre thème, ça sera votre site pendant quelques temps, sur lequel on va faire du référencement naturel, de l'ADS, etc. pour avoir des clients tout simplement. Voilà, plein de choses sympas. Maintenant, je vais vous montrer comment personnaliser un petit peu la page d'accueil et ça sera le même process pour personnaliser l'ensemble des pages de votre site. Donc on va juste faire la page d'accueil. Ici, je vais faire activer le Visual Builder. Et ici, on va pouvoir tout simplement venir changer différentes sections grâce à Divi. Donc, vous voyez, Divi, c'est vraiment quelque chose qui permet de travailler sans avoir à coder et très important pour vous pour pouvoir gérer votre site sans avoir à passer par une agence ou un développeur freelance. Même si vous pourrez le faire quand vous n'aurez plus le temps forcément de vous en occuper, mais l'idée, c'est que vous ayez toujours la main dessus et que vous soyez totalement indépendant. Donc là, vous avez l'ensemble de votre site et également sur votre hébergeur qui est des Switch. Donc voilà, ici, tout simplement, alors comment ça marche Divi? On va avoir du bleu, du vert, vous voyez, hop, et du gris. Et alors, du coup, sur le bleu, c'est ce qui s'appelle une section. Le vert, c'est ce qu'on appelle une rangée. Et le gris, c'est ce qu'on appelle le module. Et donc, en fait, si vous voulez, dans une section, vous allez avoir la possibilité d'intégrer plusieurs rangées. Et dans une rangée, vous avez la possibilité d'intégrer plusieurs modules. Là, on va vraiment utiliser ce qui a déjà été fait pour simplifier au maximum le tuto. Je vous invite à utiliser au maximum le modèle et ne pas venir faire votre sauce parce que finalement, vous risquez, sans vous en rendre compte, de réduire la qualité tout simplement du site parce que vous n'êtes pas forcément designer. Donc ici, je vais marquer Plombier Paris plus un arrondissement en 17e. Et ici, vous voyez, l'idée, c'est de faire tout simplement une petite phrase d'accroche, plombier disponible 24 heures sur 24, etc. Et ici, tout simplement, si on souhaite mettre un lien plutôt vers la page contact, qui
ici on peut y aller ici. Vous allez, de toute façon là il n'y a pas le choix pour apprendre Divi. Faut passer du temps dessus et se balader en Divi. Donc voilà, la page contact, on pourrait imaginer qu'on va l'appeler tout simplement contact. Je vais vous montrer un peu comment personnaliser vos URL juste après. Là, on va plus parler un petit peu de personnaliser ces pages. Ici, pareil, on peut venir changer l'image. Pour changer une image, vous pouvez télécharger une image sur des librairies libres de droit. Donc, il y en a plein. Il y a Envato qui est pas mal. Mais bon, là, pour l'exemple, je peux même aller sur quelque chose de gratuit. Voilà, par exemple, Pexel. Et ici, vous allez pouvoir choisir des images. Pareil, les mettre sur votre bureau et ensuite les intégrer au back-office. Donc, ici, on en a sûrement déjà parce que forcément, le thème a été construit. Donc là, je vous invite à vraiment personnaliser au maximum. Mais admettons que vous voulez mettre une autre image, je sais pas, une image qui pourrait être sympa, je crois que c'est celle-ci qu'on avait de base. Alors, je crois qu'on va la laisser parce que pour l'exemple elle est quand même sympa. Donc voilà, vous pouvez tout personnaliser, changer les icônes, changer les liens, etc. C'est vraiment très facile d'utilisation, je vous invite à réutiliser l'existant au maximum. Maintenant on va parler un petit peu SEO. Pour venir ranker sur votre site, vous allez devoir créer une page par mot-clé. Donc là typiquement on est sur la page d'accueil et moi j'aimerais qu'elle se positionne sur Plombier Paris 17e arrondissement, Plombier Paris 17. Donc ici on va avoir ce qu'on appelle une balise H1 en SEO, donc c'est le titre 1. Donc si je vais dans avancer et ici je vais dans style texte, titre. Hop. Ah oui, c'est parce que vous voyez, je suis pas dans le bon module. Là j'avais pris le module texte juste en dessous, donc c'était pas un titre. Voilà, texte sous-titre, et là on voit on a une balise H1. Donc le site a bien été branché en termes de SEO, donc apparemment en plus le thème est déjà pas mal en termes de SEO. Il faut avoir une seule balise H1 par page. Cette balise H1, ça doit être votre requête cible, la requête sur laquelle on veut ranker sur Google. Donc par exemple, Plombier Paris 17, c'est votre requête cible. Ensuite, on va faire méta description et méta title, et pour ça, alors ce sont deux balises encore qui sont importantes pour votre SEO, qui doivent indiquer à Google l'intention de recherche, le mot-clé que vous souhaitez positionner. Et pour ça, on va utiliser un plugin SEO, donc on va retourner dans le back-office WordPress. Ici, on va mettre extension, et ici, on va venir activer. Alors ça, je vais désactiver pour l'exemple ACF parce que c'est un peu trop technique pour se lancer. Cependant, si vous voulez venir vraiment créer un site, on va faire une vidéo plus tard pour utiliser ACF, qui est un petit peu différente que la thématique aujourd'hui de vraiment de créer un site pour tout de suite avoir des résultats. Donc ici, vous allez télécharger RankMath, qui est pour moi le meilleur plugin SEO. Hop. Il y a même une version, je crois, gratuite. On va regarder ensemble si forcément c'est payant. Voilà, super. Vous allez l'activer. Et là, hop, on va faire skip now parce que vous voulez le mode gratuit. Ici, on va garder le mode avancé parce que je vais quand même vous présenter un petit peu comment travailler. Voilà, donc ici, vous pouvez quand même aider un petit peu. On va dire que c'est site pour petite entreprise. Hop, l'organisation, on est plombier, plumeur. Nom du site, bon, Plombier Paris 17, on va l'appeler. Texte alternatif. Ici, tout ça, ça peut avoir des impacts en SEO. Donc, je vais marquer partout ça. Ici, vous ajoutez votre logo. Pour avoir un logo rapidement, moi je vous invite à utiliser ChatGPT et tout simplement lui demander des logos, donc on va le faire ensemble. Donc ici, du coup, je disais, on va aller sur ChatGPT, on va donner un petit peu de contexte. Donc je suis plombier à Paris 17. J'aimerais générer un logo corporate qui donne confiance en suivant, par exemple, cette charte graphique. Et là, on va intégrer une capture d'écran du site directement. Et voilà, comme ça, il va comprendre un petit peu les couleurs. Voilà, en suivant cette charte graphique, au niveau des couleurs, bienvenue du style général, bienvenue des polices, etc. Et là, je vais même lui demander, génère-moi plusieurs logos afin que je puisse choisir le meilleur. Mais ici, on va voir un peu ce qu'il va pouvoir nous proposer. Bon, voilà. Là, c'est pas du tout la bonne charte graphique. Comment je vais récupérer la bonne charte graphique parce qu'il n'a pas compris la capture? On va retourner sur le site et là, on va utiliser par exemple une pipette pour aller chercher un peu le code couleur. Donc là, par exemple, hop, on a le code couleur ici qu'on va utiliser. J'utilise cette couleur qu'on va utiliser, le jaune, hop, et le gris directement. Et voilà, parfait. Touch. Et après, vous allez continuer de prompter, voilà, je le trouve pas mal. Vous allez pouvoir continuer de prompter jusqu'à voilà, avoir quelque chose qui vous plaît. Donc, vous pouvez vraiment lui demander ce que vous voulez. Donc voilà, ici, vous venez intégrer le logo. Pareil, pour l'image, vous pouvez utiliser votre logo. On enregistre, ici on laisse comme c'est, ici on laisse comme c'est également, et ici on fait retour au tableau de bord. Donc voilà, ici maintenant vous avez le plugin RankMath qui apparaît, et là vous allez pouvoir tout modifier grâce à RankMath, à savoir déjà, c'est ce que je vous disais, pour chaque page, on va avoir une page est égale à une requête cible, et donc là vous voyez sur votre homepage, on a mis comme requête cible au niveau de la balise H1 Plombier Paris 17, donc ici on va faire modifier, et là vous allez pouvoir modifier, utiliser RankMath pour venir intégrer vos balises. Donc là je vais mettre Plombier Paris 17,
Et là, je vais mettre la petite astuce. Hein. On peut mettre, par exemple, c'est un numéro de téléphone pour les plombiers, hein, pas pour tout type de site, bien sûr. Ici, on est sur une page d'accueil, donc on touche pas, le permalien il reste comme ça. Et ici, c'est votre méta description, donc c'est ce qui va apparaître, vous savez, sur Google en dessous. Donc pareil, on peut demander, par exemple, à ChatGPT de génère-moi une méta description SEO pour la page publiée Paris 17. Après voilà, vous pouvez l'éditer vous-même directement sans forcément passer par ChatGPT. Et là, du coup, hop, on retourne ici, on intègre notre MetaDesk. Et là, on voit qu'on a trop de caractères par rapport à ce qui est recommandé. Donc on va enlever des caractères. Besoin d'un plombier à Paris 17. Donc là, c'est bien parce qu'on a notre requête cible. Profitez de notre expertise pour tous vos travaux plombier data. Service rapide, fiable et au meilleur prix. On va essayer de garder ça. Vous voyez l'idée. Voilà, là, je suis bon en termes de longueur de MetaTitle. Donc là, je peux fermer, faire enregistrer. Et voilà du coup pour la partie un petit peu plus SEO au niveau du balisage. Deuxième chose importante en SEO, c'est de créer une page par requête cible. Donc là en fait, l'idée, je vais vous montrer ce qui est un cocon sémantique, c'est de venir bien arborer votre site, venir créer une page par mot-clé. Et donc là, vous voyez, on est sur un modèle de service. On vend tout simplement, vous voyez, des services de plomberie. Et donc ici, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, la page d'accueil, ça sera la requête plombier Paris 17. Là, ce qu'on peut faire, nous, c'est de faire une page par vidéo. Donc là, par exemple, on va dire que c'est la requête principale. Je vais l'appeler plombier, pareil, vous voyez. Et ici, on va avoir potentiellement des sous-services, mais surtout, plombier plus, par exemple, tous les arrondissements de Paris. Plombier plus Paris 1, plombier Paris 2, plombier Paris 3. Pareil pour les villes de Paris, plombier Nanterre, plombier Neuilly, etc. Et on va avoir des sous-services, c'est-à-dire qu'un plombier, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du débouchage, il fait de l'installation de, voilà, il y a pas mal de choses qu'il peut proposer. Et donc ça aussi, ce sont des requêtes cibles. Si je mets débouchage Paris 17, vous voyez, je vais avoir des sites qui ont créé une page pour cette requête cible. Débouchage, canalisation, Paris 17e. Notamment là, c'est la compagnie des déboucheurs qui ont la position 0 sur la carte. Vous voyez, c'est ça qu'il va falloir faire. Venir créer une page par requête cible, par mot-clé. Donc ici, on va du coup sur le back-office, on fait ajouter une page et on va venir tout simplement utiliser Divi et on va utiliser un modèle de page que, bah voilà, qui n'est pas tout simplement. On va choisir la mise en page, vos pages existantes et ici, on va choisir une page. Voilà, je pense qu'on a une page un petit peu single product, je pense qu'elle va être pas mal. Pardon, service, on avait une page service. Donc là, voilà, c'est pour ça que, encore une fois, il faut vraiment prendre le temps de bien choisir son thème. Et là, vous avez, voilà, un modèle de page sur lequel vous allez pouvoir vous faire positionner donc, sur la requête cible en question. Voilà, donc là, donc c'est Paris 18 cette fois-ci, etc., etc. Plus on aura de sections UX qui sont pertinentes pour le visiteur, mieux notre site va ranker. Donc là, vous voyez, la page en termes d'UX, elle est pas très développée. Donc là, c'est soit on utilise ce modèle parce qu'il est vraiment bien, mais on rajoute des sections UX en passant du coup par, vous voyez, les rangées ou les modules ou encore les sections. Ou soit on utilise même un autre modèle proposé par le thème. Et donc voilà, donc là, on va vraiment venir créer une page par requête cible, que ce soit des services. Après, vous pouvez aussi faire des pages un peu plus informationnelles, hein, comme des articles de blog, des comparatifs, peu importe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite vraiment à travailler l'ensemble de votre site, hein, vraiment venir construire cette arborescence pour que ce soit pas seulement une carte de visite, mais que ce soit vraiment un outil d'acquisition grâce au SEO. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.